tromper, le signe. Ah, non, 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 c'est très bon. C'est voir. Bonjour, chère Anne. Ça va? Mais pas vraiment. Parce que pour les sages idées à Prométhée comme moi, c'est pas une bonne journée. Qu'est-ce qu'elle signe, toi? Bah, tu devais le deviner. Le signe qui va très bien avec les sages idées à premier décan, tes Capricornes. Oh, mais c'est génial. Tu t'intéresses à l'astrologie, toi, un psychologue? Ah, bah, tu sais, genre, là où la science s'arrête, le mystère commence. Et souvent, les grands scientifiques sont de grands mystiques. Et puis après tout, pourquoi les planètes ne giraient pas sur nos vies? Mais c'est ce que je dis toujours. Eh oui. Parfois, face à l'inconnu, le scientifique. Ça, c'est vraiment tout le caractère du Capricorne. Et en plus, je te calculerai tes chiffres pour te faire dans notre régime. Ah oui! Ah, tu verras! C'est super efficace. Et sinon, c'est quoi ton ascendant? Mon ascendant? Oui, t'es né à quelle heure? Bah, minuit, minuit et demi. Ah, minuit ou minuit demi. Attention, à une demi-heure, c'est plus le même ascendant. Ah oui, regarde, minuit et demi, c'est ascendant, scorpion comme moi. Et là, voilà comme toi, ascendant, scorpion, minuit et demi. Mais pourquoi? C'est super, on a le même ascendant. Mais oui, on n'a pas le même signe. Hein? Ah bah, eh oui. Si on a le même ascendant et pas le même signe, c'est ce qu'il y a de pire. Ah bah ça, moi je serais jamais entre nous deux. Hein? On va à une demi-heure près, c'est ballot. Mais non, mais... Non, mais attends, genre, c'est quand même pas une demi-heure de différence qui va influencer le fait que toi, moi, nous. Enfin, on n'a qu'à dire que je suis une à minuit, mais enfin, c'est pas possible, c'est-à-dire une minute près. L'astrologie, c'est une chance exacte. Je suis désolé, rien à faire avec un sagittaire. Non mais attends, Jean, sérieusement, c'est trop bête, on y était presque là. C'est idiot, on s'en fout de l'astrologie de mes deux, là. Pardon? Qu'est-ce que tu dis? Euh... Rien. Ah oui, ça y est, d'accord, j'ai bien compris. Tu m'as pris pour une conne, c'est ça? Mais non. Ah, t'es un bélier. Ah oui, ça y est, j'en suis sûr maintenant. Tes réactions, c'est typique d'un bélier. Et tu m'as menti parce que tu sais que les sagittaires, ça déteste les béliers. Malhonnête. Mais non, attends, ça me revient. Un stromag. Tu t'intéresses, ça c'est le connerie, toi. Oh non, non. C'est Jean qui l'a oublié. Je vais le ramener. Pour facile de lui mettre un coup à Jean, non? Crétin. Hey, Armor. Hey, passer par les étoiles pour lui mettre un coup dans la lune. Hey, c'est logique. T'as vu? Quoi? Eh ben, il nous fait passer leur loi à la con. Maintenant, si tu peux voler avec ta fumée à Jean, t'es carrément un criminel. Je m'en fous, my hand. Je fume pas, Sen. Oh, je suis nas. Qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour, Margot. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je travaille. J'ai une prestation dans la tour, alors ben, je me suis dit que c'était l'occasion de te choper. Mais enfin, une prestation dans la tour, mais je comprends pas, t'es toujours... Putain. Ouais, bien sûr. Mais je travaille de plus en plus en entreprise. Tu sais, avec les conneries de Sarkozy, le trottoir, moi j'ai une forme mucale au bureau, ça rend très bien. Bien bon. Tu l'as promoblé, chérie? Oui, oui, oui. J'avais l'intention de passer de voir, mais là je suis un peu juste en ce moment où j'avais. T'es un vieux client, on va pas se pâcher, on passe un peu de clientèle. La prospection en entreprise, c'est ce qu'il y a de plus dur. Non, mais c'est pas. Écoute, voilà, je vais te faire un chèque pour te rembourser la moitié et à la fin du mois, je passe de voir. J'en ai très envie en plus. Eh bien, ok. La moitié en fric, la moitié en collègue. Salut. Bonjour, monsieur? Oh non, pas lui. J'en peux autre convenant. Carte commerciale très infantée. C'est Margot, copine d'Hervé. Ah ouais, c'est sympa ici. Ah bon, fais tout pour un. Dis-moi, Hervé, tu m'avais pas présenté? On a voir. Tu te shakes et tu te tires, d'accord? Tu me laisses bosser? C'est chiant. Je crois qu'il veut pas qu'on se rencontre. Ah, ça serait ballot. Parce que, Premio, j'adore votre prénom, Margot. Moi, j'adore les hommes qui n'ont pas peur de sourire aux femmes. Ok, d'accord, j'ai compris. Je te fais un autre chèque et tu te tires, d'accord? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de chèque, à la fin? Mais tu comprends pas que c'est une grande situation. Et je lui dois du B et toi t'essayes de l'emballer comme un con. Tu fais chier, Jean-Claudin? Sans déconner, ouais. Et là, tout de suite, tu vois, je travaille, mon grand. Oui, alors, tu lui temperas tes pattes. Oui, je vais le chercher. Je bougerai pas, hein. Et il va chercher un pote. Il va vous dire. C'est pas un métier. Je sais. Merci. Ce qui est dangereux, c'est que tu poses le deuxième à la fin du bois parce que. Ah, bonjour, mademoiselle. Mademoiselle Lebras, qui est dans le commerce et qui l'est passé.
nous en de visite, mais qui s'en allait là. Jean-Guy Lecoin, tu verras, je c'est mieux. Mademoiselle, je n'oublie jamais un visage. Je suis sûr que vous avez déjà vu quelque part. Je ne sais pas où, mais... Non, je voulais chercher. Pour les chanteurs. Allez-y, j'ai l'intention d'en bouger. Oh, Jean-Guy. D'accord, non. Très bien que deux visants, mademoiselle et moi. Ben, c'est pas possible ça, Jean-Guy, parce que moi j'étais là avant alors. T'étais-il? Avant quoi? Avant qu'il ait un campagne au trap, parce qu'elle est pressée. Il faut y aller maintenant, ouais. Allez. Au revoir, mademoiselle, au revoir, on se reverra, Jean-Guy. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai. Charmante, ouais. C'est formidable, c'est Jean-Guy, j'ai déjà vu quelque part. Je ne sais pas où, mais j'en suis sûr. Je ne sais pas si n'a mis Jean-Claude. Ah oui. Ah non. Non, non. Y'a mais vous? Ah, mais non, lui, voilà. Je prends les routes à peur. Au travail, au travail. Allez-y, hop, sur mon handicapé, on se voit chez nous dans le travail. C'est ridicule. Sortons un peu, mais... Au revoir, madame. Il t'a mis le temps, les kiliks. Oh, dis donc, Hervé, c'était beau. Bah, la peau du feuillard. Ah, mais attends beaucoup plus que ça. Hervé, moi, j'ai dû mettre au bout. Tu connaissais le pouce-pouce japonais, c'est pas en vrai sa grande spécialité, mais pareil, ça douille à mur, pas tant que ça. Bon, les gars se partirent pas au ski cette année, mais écoute, je ne regrette pas, parce que à ce niveau-là, c'est plus le cul, c'est du manga quoi. Oui, du manga japonais. Au pays de Candy. Au pays de Candy. Comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, c'est encore pris la tête avec Véro hier soir. Allez. Tu sais ce qu'elle me dit comme ça? Elle me dit, faut que t'arrêtes de projeter sur moi l'image de ta mère. Bon, c'est des conneries de psy. Ça, elle a entendu ça, faites votre choix, non? Bon, et comment ta mère? Bah, à blonde. Surtout quand elle vient de faire sa couleur. Et puis tigresse, si tu touches à ses enfants. Tigresse, si tu touches à son homme. C'est Véro. Bah, à blonde. Surtout quand elle vient de faire sa couleur. Tigresse, si tu touches à ses enfants. Tigresse, si tu touches à son homme. Mais ils ont pas le moment, hein? Ah bah tu vois. Alors j'aurai la voix. T'es là? Tu trouvais très astuce. Tu es ton petit mot dans mon casier pour m'inviter à boire un café. Enfin, c'était un mot que l'on entend quasi, hein. Non, 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 il s'allait penser. Je te le fais un café? Ah, excuse-moi. Allô? Quoi? Le magnétoscope? Bah, t'appuies sur pas de parler. Je suis pas seul. Je te rappelle. Désolé. Alors, le café. Donne. Allô? Allô? Non, mais là, je suis pas seul. Quoi? Une autre femme? Une femme, point. Je te rappelle. Excuse-moi. Alors, le café. Si dément. Mais oui, je t'aime comme au premier jour. Ah, maman, je te rappelle dans 5 petites minutes. Je vais être obligé de le couper, c'est portable, parce que le café m'aeva. Allô? Et elle est partie sans explication. J'étais mal. Donc, s'il va, tant que ta mère est en rivalité avec les femmes, ça te laisse aucune chance d'en rencontrer une autre. Tu crois? Mais oui. C'est quoi ton jeu préféré? Bah, le Scrabble. Ton parfum préféré? Violette impériale de Molineux. Ta boisson préférée? C'est un vénotonique pour les jambes lourdes. Mais quand j'étais petit, j'en buvais mon cachette. Et c'est quoi le rapport avec ma mère, la jeu? Écoute, excuse-moi. Maman, c'est un miracle que tu sois pas devenu pédé toi. Il lui a dit qu'il ne pouvait pas lui parler parce qu'il était avec une autre femme et qu'il l'aimait comme au premier jour. Jeanne, je crois que je suis jalouse. Ma femme, Eva, tu sais très bien que Sylvain n'a qu'une femme dans sa vie. C'est sa mère. Pardon les filles. Voilà ma vraie mère, elle n'arrêtait pas d'appliquer. Désolé. Allô? Oui, maman. Quoi encore le magnétoscope? Et bah, t'as qu'à lire la notice qui est sous le napperon. Non, puis là, je peux pas te parler. Là, je suis avec deux femmes. Ouais, deux. Écoute, je te respecte. Tu me respectes et on en reparle plus tard. Et puis, ce soir, je vous t'en couvert. Au revoir, maman. Je viens dîner chez moi ce soir, maman. Du coup, ma mère, c'est pas un problème. Je la fais passer pour folle. Je la fais interner à l'hospice où tu t'es et puis on en parle plus. Je vais pas m'interdire toute sexualité si vous protez ce qu'elle aimait nous poser. Enfin, comment on peut parler comme ça d'une femme qui vous amuse au monde? C'est une truc comme ça, ta propre mère. Je n'ose même pas imaginer ce que tu réservais à celle de tes enfants. Il est un autiste. Je comprends rien aux femmes. Et puis, t'as le de fin d'enregistrement qui m'y occupe. Maman.
Même les femmes, elles me battent, m'attendent au travail.